En tant que Française d'adoption d'origine russe, je suis capable de dire quelles émotions contradictoires on ressent durant les premiers mois d'intégration et d'apprentissage du français. Savez-vous quelle flamme interne se cache parfois quand on se compare aux locuteurs natifs, quand les autres se moquent de façon inoffensive de nos erreurs, de notre drôle d'accent, quand on doute à chaque instant avant de prononcer une petite phrase? Comment trouver le courage de continuer les cours pour perfectionner son expression en français si cela prend des années même pour les plus doués? Aujourd'hui, après plusieurs années d'expérience, je suis bien consciente de l'importance de retrouver la sérénité et d'apprendre à gérer ses émotions afin d'apprécier le plaisir de toute activité, notamment l'apprentissage du français. Ma mission en tant qu'intervenante a été d'animer l'atelier de création pour les stagiaires adultes originaires de 6 pays différents au CELPES, Centre de formation pour adultes de Vitré. Pendant 10 séances, ils ont découvert les bases du dessin et de la peinture à l'aide de mon projet éducatif Les Trésors de la Bretagne. À l'issue, ils ont pu présenter leur propre histoire à l'aide du théâtre Kamishibai, animé par la musique folklorique de leur pays. C'est une technique de contage d'origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un théâtre en bois appelé butai. Les objectifs de cet atelier, se déroulant dans le cadre d'art-thérapie, un outil pédagogique puissant, étaient de s'exprimer pour partager leurs impressions, d'interpréter ce qui est raconté en langue française, de prendre confiance en soi et de ne pas avoir peur de prendre la parole en public. Il y a 10 ans, je fais les mêmes démarches que mes apprenants. J'ai donc pu partager mon parcours personnel et professionnel en France, notamment ma formation en CELPES. De ce fait, je proposais aux stagiaires de composer un conte inspiré de leur propre expérience de vie et probablement d'une épreuve extraordinaire où ils pourraient transmettre un message de paix, d'égalité et de diversité du monde. Les stagiaires se sont pleinement investis dans l'activité créatrice en équipe. Après quelques jours de travail intense, ils ont terminé l'écriture de l'histoire intitulée « Les amis sont partout », qu'ils ont rédigée à l'aide de leur formatrice. Ils ont ensuite créé 15 illustrations scènes. L'histoire raconte les aventures de 6 personnages à travers 6 pays différents: la Colombie, le Maroc, l'Afghanistan, l'Ukraine, la Roumanie et la France. L'intrigue de cette histoire et les personnages se développent de telle manière que le public se rappelle les 6 valeurs primordiales de notre monde: amitié, amour, paix, soutien, partage, espoir. La réalisation de ce théâtre, issu d'une expérience sociale pour mes stagiaires ainsi que pour moi, les a fait analyser leur situation de nouvelle vie et résumer leurs objectifs pour continuer leur intégration réussie en France. Le bilan commun de leur histoire est la meilleure preuve, parce que tout le monde est égal ici, indépendamment de votre nationalité, couleur de peau, religion ou préférence, comme dans l'amitié. L'ami est apprécié pour sa sincérité et son bon cœur, pour son aide et son soutien. Par conséquent, sans aucun doute, 6 amis commencent leur nouvelle vie dans un beau pays, la France. Allez, on la cherche. Monsieur Zorro, la ratio. Ne t'inquiète pas, nous allons retrouver la pièce manquante. Répare ton porte-bonheur. 10 minutes plus tard, elle est retrouvée sous les feuilles d'un fraisier. La perle de corail a la même couleur que les fruits. C'est pourquoi il était si difficile de la voir tout de suite. Merci à tous d'avoir passé du temps avec moi. N'hésitez pas à aimer et recommander cette vidéo si elle vous a plu. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez l'intégralité de mon témoignage ainsi que mes coordonnées si vous êtes intéressé par mon atelier créatif d'art et de théâtre pour votre établissement ou si vous cherchez des cours de dessin ou de peinture. Passez une excellente journée et à bientôt!